Mais là, revenons sur les bienfaits, très rapidement. Par rapport à ceux qui souffrent de la digestion et autres, est-ce que les épices ont un rôle à jouer, précisément? Je vais d'abord revenir sur les aromates. Les aromates, vous savez comment on les appelle vulgairement en nutrition? On les appelle les balais de l'intestin. C'est-à-dire que, je vais te donner un exemple. Si tu prends des aromates qui ont une odeur, ça doit se sentir au niveau de ton ventre. Pourquoi quand tu vas à la selle, tes selles sentent mauvais? Vraiment? Ça c'est la question. Retenez que quand des selles sentent mauvais, ça traduit la putréfaction qu'il y a dans votre ventre. Ça veut dire que c'est gâté là-bas. Oh, c'est-à-dire, quand toi-même tu sors le petit vent là, toi-même tu as entendu que, oh là là, c'est quelle odeur ça? Mais c'est ça qui est dans ton ventre. Or, quand tu mets les aromates là, n'hésite même pas, mets-en. Tu verras que eux, tu as dit les bienfaits, ils vont purifier le bol alimentaire, tout ce qui est dans ton ventre et le parfumer. Le parfumer, c'est bien que quand ça sort, ça sent bon. Ça ne sent pas mauvais, en tout cas, ça ne sent pas mauvais. Ça, c'est les aromates, odeurs. Les épices. Si tu pousses sur le piment, tu verras qu'au moment où tu vas éliminer, ça va te brûler. D'où, comme je disais tout à l'heure, le piment, il contient une substance, je vais vous dire, mais il a des vertus, par exemple, pour guérir, par exemple, des problèmes de digestion. Si vous êtes constipé et que vous prenez, par exemple, du jus de piment, ça va vous étonner, hein, le jus de piment que vous mélangez avec un peu de citron et que vous prenez, ça va piquer un peu, mais vous verrez que ça va éliminer en douceur. Mais le piment frais, pas du piment cuit. Donc, la mode qu'il y a actuellement de prendre le piment et de le faire cuire sur le feu, de rajouter de l'huile, soi-disant, et on le met dans des bocals pour le mettre. Madame, je dis non, il faut qu'on arrête ça. Le piment lui-même, vert ou rouge, il est bourré de vitamine C. Il est bourré de substances, de fibres qui permettent de mélanger bien le bol alimentaire et de rendre les sels moins durs. Je dis, les quatre là, c'est des bombes. Mais utilisez de bonne manière, vous verrez que ça vous donne la santé. À 100 ans là, vous êtes en debout, et puis on vous regarde, on dit, mais qu'est-ce qu'il a mangé? Et puis je parle aux hommes, ton gingembre là, si tu le prends régulièrement, bien frais et tout, puissant jusqu'au bout. À 90 ans, une femme est à côté de toi là, tu es debout, Donc ce que je veux dire, c'est que les épices, les aromates, c'est vraiment une merveille. On est au cœur de la bonne alimentation. Et qu'en est-il des enfants et les adolescents? Voilà. Déjà, comme je dis, quand l'enfant est dans le ventre de maman, elle sent déjà l'enfant, le bébé sent l'odeur de l'affinity. Une Africaine qui, pendant que l'enfant est dans la grossesse, elle a mangé de l'affinity, je vous assure que l'enfant, quand vous êtes en train de faire le sevrage et que vous faites le crin-crin là, et que vous mettez l'affinity, l'enfant avale. Moi, je l'ai fait avec mes enfants. Donc déjà, quand l'enfant passe à l'âge de bien manger, il mange comme un adulte, mais on dose, on fait attention aux doses. On ne donnera pas les mêmes quantités, on ne donnera pas, mais la préparation, les huiles, les assaisonnements sont la même chose. Je dis même déjà dans le deuxième âge, quand vous êtes en train de faire la bouillie de l'enfant, moi je recommande aux mamans, quand tu prends la bouillie, parfume la bouillie, mets un peu de cannelle dedans.